Caractères de divisibilité par 3, 9 et 6. L'objectif de cette vidéo sera de te faire découvrir les caractères de divisibilité par 3, 9 et 6. Ce n'est pas une faute d'avoir mis le 9 avant le 6, tu verras, il y a une bonne raison. Et nous verrons surtout qu'ils sont très différents des caractères de divisibilité par 2, 4 et 8, ou par 5, 25, 125, ou par 10, 100 et 1000. Ça n'a rien à voir, c'est tout à fait une autre famille, tout à fait un autre ordre, et tu vas le voir tout de suite. Commençons par le caractère de divisibilité par 3. Ici, dans cette vidéo, encore plus que pour les 3 précédentes, il est vraiment indispensable de bien différencier nombre et chiffre. Donc si ce n'est pas le cas, tu vas voir la vidéo qui en parle parce qu'il faut vraiment que tu différencies bien nombre et chiffre. Et voici pourquoi. Un nombre est divisible par 3 si la somme finale de ses chiffres est 3, 6 ou 9. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben c'est simple, tu vas voir. Faisons des exemples. 432, il est divisible par 3. Pourquoi? Parce que quand j'additionne ces chiffres, quand je fais 4 plus 3, ce qui fait 7, plus 2, ça fait 9. Que 9 c'est bien 3, 6 ou 9, c'est bien l'une de nos 3 possibilités, donc c'est divisible par 3, pas de problème. Si quand tu additionnes les chiffres, ça fait 3, 6 ou 9, alors c'est divisible par 3. 431, par contre, lui il n'est pas divisible par 3. Et pourquoi? Parce que regarde, 4 plus 3, toujours 7, 7 plus 1, ça fait 8. 8, c'est pas 3, 6 ou 9, donc c'est pas divisible par 3. Aussi simple que cela. Remarque qu'avec 987, c'est pas plus compliqué. Ça va te paraître compliqué, mais en fait ça l'est pas du tout. Et je te le prouve. Lui, il est bien divisible par 3. Parce que quand je fais 9 plus 8, ça fait 17. 17 plus 7, ça fait 24. Ouais, mais attends, 24, c'est pas 3, 6 ou 9. Oui, mais attention. Moi, j'ai dit qu'on devait faire la somme finale. J'ai pas dit juste la somme. La somme finale, ça veut dire que si le résultat, si la somme que tu obtiens a encore plusieurs chiffres, tu dois de nouveau additionner ces chiffres jusqu'au moment où tu obtiens une somme qui n'a qu'un seul chiffre. C'est cela que j'appelle la somme finale. Ici, pour 24, je vais faire quoi? Eh bien, je vais faire 2 plus 4. 2 plus 4, ça fait 6. Puisque la somme finale, c'est bien 6, 3, 6 ou 9, c'est bien divisible par 3. Donc je viens d'attirer ton attention sur le fait que quand la somme avait plusieurs chiffres, tu devais additionner les chiffres de la somme pour obtenir une somme finale avec un seul chiffre, quand tu n'as plus qu'un seul chiffre. Si c'est 3, 6 ou 9, c'est bon, c'est divisible par 3. Voici le caractère de divisibilité par 3. Donc ici, contrairement aux précédents, c'est-à-dire 2, 4, 8, 5, 25, 125, 10, 100 et 1000, je ne regarde pas du tout les derniers chiffres. Je dois additionner les chiffres, je ne dois pas observer. Ici, j'ai du travail à faire. Donc tu vois, c'est bien différent des vidéos précédentes. Passons au caractère de divisibilité par 9, qui sera fort proche du caractère de divisibilité par 3, en encore plus simple. Un nombre est divisible par 9 si la somme finale de ses chiffres est 9. Aussi simple que cela. 3 et 6, ça va plus. Ici, il faut 9 et rien d'autre. Par exemple, 531, c'est divisible par 9. Alors là, tu commences à voir la faire venir, forcément, c'est un peu tout le temps la même chose. Je fais 5, plus 3, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. C'est bon, c'est divisible par 9. Par contre, 312, c'est pas divisible par 9. Pourquoi? Parce que 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Et 6, c'est pas 9. Alors je suis d'accord que 312, c'est divisible par 3, mais c'est pas divisible par 9. À nouveau, l'affaire pourrait nous sembler plus compliquée avec des grands nombres, du type 71 982. Mais en fait, ce ne sera pas du tout plus compliqué, parce qu'on va bien se rappeler qu'il faut faire la somme finale, et que donc, si la première somme qu'on obtient a plusieurs chiffres, on doit de nouveau additionner ces chiffres, et voir à ce moment-là si la somme finale est bien 9. Si la somme finale n'est pas 9, c'est que oui, c'est pas divisé par 9. Dans le cas de 71 982, on a quoi? Il est divisible par 9. Et pourquoi? Parce que regarde, 7 plus 1, ça fait 8. 8 plus 9, ça fait 17. 17 et 8, ça fait 25. 25 et 2, ça fait 27. Et 27, c'est quoi? C'est 2 et 7. 2 plus 7, ça fait 9. La somme finale, c'est 9, c'est bon. 71 982, c'est bien divisible par 9. Alors, je n'ai aucune idée
de combien ça fait quand je le divise par 9. Il faudrait que je prenne une calculatrice ou que je fasse une division écrite. Mais en tout cas, je sais qu'il est divisible par 9. Si on me demande, bah tiens, 71 982, est-ce que c'est divisible par 9? Je peux répondre, oui, tout à fait, ça l'est. Et si je dois le prouver, ben je vais faire 7 plus 1 plus 9 plus 8 plus 2 qui forment 27. 2 plus 7, ça fait 9, c'est bon, 71 982 est divisible par 9. C'est le genre de question que tu pourrais retrouver au CE1D. Terminons par le caractère de divisibilité par 6. Et tu vas comprendre tout de suite pourquoi j'ai mis le 6 tout à la fin et pourquoi je ne l'ai pas intercalé entre le 3 et le 9. Parce qu'en fait, l'astuce, c'est qu'il n'y a pas réellement de caractère de divisibilité par 6. Je ne vais pas pouvoir regarder les derniers chiffres et observer si j'ai 6, 12, un truc de genre là. Je ne vais pas pouvoir additionner tous les chiffres et voir si la somme finale fait un truc spécial. C'est pas ça du tout. Je vais te montrer le secret maintenant et une toute petite astuce. En fait, un nombre est divisible par 6 s'il est divisible par 2 et par 3. Il était donc nécessaire pour moi de te présenter le caractère de divisibilité par 2, voir la vidéo qui s'y rapporte, et le caractère de divisibilité par 3, cette vidéo aussi, pour te montrer comment voir si un nombre est divisible par 6 ou pas. Donc il doit être divisible et par 2 et par 3. Ça doit être un nombre pair dont l'addition finale des chiffres fait 3, 6 ou 9. Prenons un exemple, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Eh bien, par exemple, 234, j'affirme qu'il est divisible par 6, et je le prouve. Déjà, il se termine par 4. Et donc, de fait, s'il se termine par 4, tu vois, le 4 là, car il se termine par 4, et est donc divisible par 2. Bah oui, c'est un nombre qui se termine par 4, il est donc divisible par 2. C'est un nombre pair. Et, parce que c'est bien et, je dois avoir les deux conditions. Quand je fais 2 plus 3 plus 4, ça forme 9. Et donc, il est divisible par 3, vu que la somme finale de ces chiffres forme 3, 6 ou 9. Puisqu'ici, 234, il est divisible par 2 et il est divisible par 3, il est donc divisible par 6. 243, tu vois, c'est quasiment le même, hein. J'ai juste inversé le 3 et le 4. Au lieu de mettre 234, j'ai mis 243. C'est le même nombre, j'ai inversé deux chiffres. Ben là, il n'est pas divisible par 6. Ben oui, tout simplement parce que déjà, il se termine par 3. Et s'il se termine par 3, ici, ben il n'est donc pas divisible par 2. Alors je suis d'accord avec toi que, même si 2 plus 4 plus 3, ça forme toujours 9, et qu'il est donc divisible par 3, ça ne changerait au fait qu'il n'est pas divisible par 6, parce qu'il ne se termine pas par 0, 2, 4, 6 ou 8, qu'il n'est donc pas divisible par 2. Donc 243 est un multiple de 3, il se divise par 3, mais il ne se divise pas par 2, et donc ne se divise pas par 6. À l'inverse de 234, qui est divisible par 3, est divisible par 2, et puisque j'ai 3 et 2, j'ai donc forcément 6. Résumons cette affaire, très simplement. Un nombre est divisible par 3 si la somme finale de ses chiffres est 3, 6 ou 9. Je ne te refais pas tout le calcul, tu vas voir les dias précédentes si tu as du mal. Enfin, c'est assez clair, je viens de t'en parler longuement. Un nombre est divisible par 9 si la somme finale de ses chiffres est 9. Donc ici, une seule possibilité, juste 9, et rien d'autre. Attention que je parle bien de somme finale, mais j'en ai déjà parlé précédemment de la nuance avec la somme tout court. Enfin, un nombre est divisible par 6 s'il est divisible par 2 et par 3. Je dois avoir les deux. Divisible par 2 et par 3. Et ben voilà, c'est enfin terminé. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.